Alors, prenons un deuxième exemple pour vous aider à bien comprendre comment on calcule la quatrième proportionnelle et soit en utilisant la règle de 3, soit en utilisant la méthode du coefficient de proportionnalité. Alors, voici un exemple. En 7 jours, un potier réalise 63 vases. En respectant le même rythme de travail, combien de jours faut-il au potier pour réaliser 117 vases? Alors on nous dit bien en gardant le même rythme de travail, donc on nous précise en restant dans un cas de situation proportionnelle. Donc si on est dans un cas de situation proportionnelle, cette fois-ci on ne nous a pas donné de tableau, on ne nous a donné que des informations, alors on va créer ce tableau. Qu'est-ce que fait le potier? En nombre de jours, il réalise des vases. Et bien on va faire un tableau, on va mettre nombre de jours, nombre de vases. Nombre de vases réalisés, bien entendu. Et on nous donne, pour 7 jours, donc je mets 7 dans la case nombre de jours, il réalise 63 vases. Donc je mets le 63 dans la case nombre de vases. Et maintenant, la question est, combien de jours lui faut-il pour réaliser 117 vases? Donc 117, je vais le mettre dans la colonne de droite et dans la case nombre de vases. Et du coup, j'ai une valeur manquante, ici en jaune, c'est ma fameuse quatrième de proportionnelle. Et du coup, comment calculer cette quatrième proportionnelle? Cette fois-ci, on va commencer d'abord par la méthode de la règle de 3. Alors, la méthode de la règle de 3, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous aider pédagogiquement, je vous remets ma petite croix. Je vous la recolore en rouge et en vert. Cette fois-ci, on s'aperçoit que c'est la branche verte qui est complète. On a 117 d'un côté et on a 7 de l'autre. Et on voit que c'est la branche rouge qui est incomplète. On a 63 d'un côté et on a la valeur manquante de l'autre. Et on a dit, le calcul à faire, c'est simple. On prend les deux valeurs de la branche complète qu'on multiplie entre elles. Donc on prend 7 et je le multiplie à 117. Et je divise tout cela par la valeur de la branche incomplète, c'est-à-dire divisé par 63. 7 fois 117 divisé par 63, ça nous donne 13. Il faudra au potier 13 jours pour faire ces 117 vases. Voilà, l'exercice résolu avec la règle de 3. Voyons maintenant si j'avais utilisé la méthode du coefficient de proportionnalité. Donc je reviens à mon énoncé. On a vu comment il fallait faire le tableau, donc je repars directement du tableau fait. On a positionné le nombre de jours, on a positionné le nombre de vases, 7, 63, 117. Donc cette fois-ci, au lieu de faire une petite croix et de faire la règle des 3, on va rajouter une petite case pour calculer le coefficient de proportionnalité. Je fais la valeur de la deuxième ligne divisée par la valeur de la première ligne. Donc je fais 63 divisé par 7, ça me donne 9, et j'obtiens ainsi le coefficient de proportionnalité qui est de 9. On a vu que le coefficient de proportionnalité, c'est quelque chose qui nous aide soit en multipliant, soit en divisant, de passer d'une ligne à l'autre. Cette fois-ci, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, il faut diviser par 9, puisqu'on vérifie bien. 63 divisé, je suis la ligne rouge, par 9, ça nous donne bien 7. Donc on va faire 117 divisé par 9 pour trouver ma valeur manquante ou pour trouver ma quatrième proportionnelle. 117 divisé par 9, ça donne 13. Il faudra au potier 13 jours pour faire ces 117 vases. Voilà, deuxième exemple terminé.